On le connaît peut-être comme le chef de la police de New York, Frank Reagan. Mais l'acteur américain Tom Selleck a eu une carrière remarquable avant même d'obtenir le rôle de Tom Selleck Rose, père de famille. Il a accédé à la célébrité dans les années 1980 grâce à son rôle de Thomas Magnum dans la série télévisée à succès Magnum, pour lequel il a reçu plusieurs prix prestigieux. Son interprétation du détective à la chemise hawaïenne est devenue légendaire, à l'image de son personnage. Saviez-vous que l'acteur a ensuite incarné 2 autres rôles emblématiques? Avez-vous déjà entendu dire que... C'est ce que je voulais dire à la fin du film Blue Bloods, malgré son immense succès. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'acteur et obtenir les réponses aux questions, continuez à regarder. Avant de répondre à la question la plus importante, revenons sur ses origines. L'acteur, de son vrai nom Thomas William Selleck, est né le 29 janvier 1945 à Détroit, dans le Michigan. Ses parents étaient Martha et Robert Dean Selleck. Sa mère était femme au foyer et son père investisseur immobilier. Selleck. Son frère aîné, Robert, sa sœur cadette, Martha, et son frère cadet, Daniel. Bien que l'acteur soit né dans le Michigan, sa famille déménagea à Sherman Oaks, en Californie, 3 ans plus tard, en 1946, où il grandit. Le futur acteur fréquenta le lycée Grant et, après son baccalauréat, décida de quitter le domicile familial et d'économiser de l'argent en s'inscrivant au Los Angeles Valley College. Déjà adolescent, Selleck, du haut de ses 2,08 mètres et à l'allure imposante, attirait les regards et, comme il le disait lui-même, il sut en tirer parti. Durant son avant-dernière année d'université, il intégra l'université Trojan en Californie du Sud et joua dans l'équipe masculine de basketball. Mais ce n'était pas tout ce que le jeune homme avait à offrir. Tom Selleck était très sportif dans sa jeunesse. Outre le basketball, il jouait également au baseball, où il était lanceur et frappeur désigné pour l'équipe universitaire. C'était un joueur complet, car malgré tout cela, il était aussi membre de la fraternité Sigma Chi et des Trojan Knights. Selleck n'avait aucune passion particulière pour les activités extrascolaires, jusqu'à ce que son professeur d'art dramatique lui suggère d'essayer le théâtre. Tom Selleck étudiait alors l'administration des affaires, mais il abandonna ses études en dernière année pour se consacrer pleinement à la comédie. Selleck choisit le célèbre Beverly Hills Playhouse, où il fut pris sous l'aile du metteur en scène et producteur grec Milton Katselas, perfectionnant son jeu et apprenant les ficelles du métier. Ses talents, qui lui furent plus tard utiles, lui permirent de se bâtir une carrière d'acteur, interrompue par son incorporation dans l'armée pendant la guerre du Vietnam. Comme tous les Américains, Tom Selleck répondit à l'appel et rejoignit les gardes-côtes, où il servit pendant 6 ans, de 1967 à 1973, au sein du 160e régiment d'infanterie. Durant les 2 dernières années de son service, Tom Selleck débuta sa carrière d'acteur. Il accepta d'abord quelques petits rôles, et sa première apparition à la télévision fut en 1965 et 1967, alors qu'il était encore au lycée. Il participa au jeu télévisé américain The Dating Game. Dès lors, il occupa divers postes dans la publicité et comme mannequin. Il fut même l'égérie de Pepsi-Cola, mais sa carrière ne s'arrêta pas là. Tom Selleck devint également l'égérie des cigarettes Salem et du parfum Revlon. À cette époque, la demande d'acteurs était très forte, ce qui n'était guère surprenant compte tenu de son talent. L'acteur accepta également d'autres rôles, notamment en 1971, où il apparut dans... Après une publicité pour le déodorant Right Guard, il tourna un duo avec Farrah Fawcett en 1972. La même année, il apparut également dans une publicité pour le déodorant Safeguard, puis dans une publicité pour un dentifrice en 1977. Ses premières publicités lui ouvrirent la voie à son succès ultérieur. Tom Selleck fit ses débuts au cinéma dans la comédie américaine Myra Breen Ridge, où il fut invité à tourner par la talentueuse actrice Mae West. Depuis, il a joué plusieurs petits rôles dans d'autres films, notamment le drame 7 en 1971. Dans les années 1970, il fit une brève apparition dans le rôle d'un détective privé dans le film Rockefeller Plaza, puis dans le film policier américain Coma en 1978. Son premier rôle principal fut celui de James Robertson, conservateur de musée américain, dans le film d'horreur Daughters of Satan, 1972. Tom Selleck interpréta également plusieurs rôles de cowboy, un registre qui lui allait à merveille compte tenu de sa passion pour la nature, son adresse au tir et sa passion pour les armes à feu. Il apparut dans 5 westerns, dont Sackets, Concrete Cowboys et Shadow Riders.
pour les films Quigley en Australie et La dernière bataille de Sabre River, pour lequel il a reçu le Western Heritage Award en 1997. Il s'est constitué une filmographie impressionnante, des seconds rôles aux brèves apparitions. Mais c'est son interprétation de Thomas Magnum qui l'a fait connaître d'un public plus large. Surmontant tous les obstacles, il s'est vu confier immédiatement le rôle principal de la série, après avoir tourné 6 autres pilotes pour la télévision. Selig s'est vu confier ce projet important. Cela prouve que si vous ne connaissez pas Thomas Magnum, vous ne manquerez jamais ce qui vous est destiné. Ce n'était pas un détective comme les autres. Ancient Navy SEAL. Il a combattu au Vietnam. Il a tout quitté, troquant chemise hawaïenne et Ferrari 308 GTS contre un poste d'enquêteur privé sous le soleil de plomb. Son uniforme militaire appartient désormais au passé, mais son esprit, Louis, est toujours aussi vif. Outre ses compétences en tactiques militaires, il les utilise également pour résoudre des crimes. Arborant fièrement sa moustache emblématique et restant un fervent supporter des Tigers de Détroit. La série Magnum a connu 8 saisons à succès et, à son arrêt en 1988, figurait parmi les rediffusions d'1 heure les plus populaires de l'histoire, preuve de sa popularité durable. Des années plus tard, Tom Selleck a révélé que s'il avait participé au projet, le film Magnum aurait repris exactement là où la série s'était arrêtée, avec Magnum de retour dans la marine et devenu un officier accompli. C'était avant le reboot de Magnum, et Selleck confie qu'il attendait de voir si... Y a-t-il des producteurs intéressés par un film Magnum? Il se souvient qu'aucun ne l'a contacté pour lui faire part de sa frustration, alors qu'ils auraient souhaité l'aider. On lui confierait probablement un nouveau rôle, celui d'un adolescent de 17 ans en pleine puberté. Mais un bon film ne devrait pas être une série où l'on constate son vieillissement. Il devrait raconter ce qui s'est réellement passé. Selleck avait déclaré à l'époque que tous deux interprétaient des rôles autres que ceux de Thomas Magnum et Frank Reagan. Tom Selleck a accédé à la célébrité grâce à son rôle de Richard Burke, le charmant mais complexe petit ami plus âgé de Monica, dans la sitcom à succès des années 1990, Friends. Dans la 2e saison, il incarnait un ophtalmologue divorcé, ami des parents de Monica. Ce rôle mettait en lumière non seulement leur différence d'âge, mais aussi la tension qui régnait entre eux et la dynamique qui en découlait. Richard et Monica ont gardé leur relation secrète, mais ils ont fini par se séparer en raison de la réticence de Richard. Ses enfants ayant eu une influence majeure sur lui, il n'est apparu que dans 6 épisodes. Les agents de Tom Cruise lui ont déconseillé de rejoindre la sitcom, mais il a finalement insisté et a reçu une nomination aux Emmy Awards en 2000 dans la catégorie meilleur acteur invité dans une série comique pour son rôle de Richard. Cela a une fois de plus démontré sa polyvalence, lui permettant de maîtriser tous les genres. Du drame d'action à la comédie. In 2005, il a incarné Jesse Stone, un policier qui perd son emploi, dans la série télévisée adaptée de ses romans. Robert B. Parker a non seulement joué dans les 9 épisodes de la série, mais il a également produit le 5e, Thin Ice, avec Jesse Stone. L'acteur a aussi démontré son talent de scénariste en créant une histoire originale qui a rencontré un immense succès auprès des fans. En 2007, il a fait son retour à la télévision avec un rôle important, rejoignant la 5e saison de Las Vegas sur NBC. Il y incarnait A.J. Cooper, le nouveau propriétaire du Casino Montecito, son premier rôle récurrent dans une série dramatique. Depuis qu'il incarne Thomas Magnum, l'acteur n'a cessé d'impressionner, comblant à merveille le vide laissé par James Khalil, qui a quitté la série dans le même épisode. Il n'est pas étonnant que Tom Khalil ait été une véritable icône à son apogée. Et même aujourd'hui, malgré son âge, il conserve un charisme indéniable. Comme mentionné précédemment, l'acteur du film The Dashing a été en couple avec une femme tout aussi séduisante en 1971, l'ancienne actrice et mannequin américaine Jacques Ray. Il s'agissait du premier mariage de Selleck, et il adopta également son fils, Kevin Tonick, qui devint plus tard le batteur du groupe de rock américain Tonick. Le mariage de l'acteur avec sa première épouse dura 11 ans avant leur divorce en 1982. Peu de temps après, Tom Selleck retrouva l'amour. Le 7 août 1987, il se tenait devant l'autel lorsque sa seconde épouse, Jilly Joan Mack, fit son entrée. Ils ont une fille, Hannah, née le 16 décembre. Tom Selleck est né en 1988. Que savons-nous d'autre sur cet acteur? En vous renseignant, vous serez peut-être surpris de découvrir une longue liste de ses centres d'intérêt et ses réflexions sur la fin de la série télévisée à succès Blue Bloods.
Tom Selleck est une personne aux multiples talents, comme en témoignent ses années universitaires. Il a fait partie des équipes de basketball et de baseball et, comme mentionné précédemment, était un randonneur passionné. Parmi ses autres sports favoris figurent le volleyball en salle et le beach volley. Et il a même joué au poste d'ailier. Le Honolulu Outrigger Canoe Club a joué un rôle si important que Dennis Berg, un de ses anciens coéquipiers, l'a salué dans une interview accordée à Volleyball USA en 2011. Berg a déclaré que l'acteur était un excellent coéquipier, même s'il était occupé par le tournage de Magnum à l'époque. Berg a ajouté que Selleck appréciait de faire partie d'une équipe aussi talentueuse et qu'il s'entraînait donc dur et donnait le meilleur de lui-même lors des matchs. Tom Selleck était également patient et veillait à ce que tout le monde passe un bon moment. Les tournois nationaux attirent des foules immenses, contrastant fortement avec les réunions plus intimes de l'acteur, généralement en compagnie de ses amis et de sa famille. Il est également passionné de hockey. Il assiste aux matchs dès qu'il le peut et va régulièrement voir jouer les Kings de Los Angeles au Staples Center en Centerville. Le baseball ne lui suffisait pas à l'université. Aussi, lorsqu'il en a eu les moyens, il a racheté son équipe d'enfance préférée, les Tigers de Detroit, et en est devenu actionnaire minoritaire. La participation minoritaire s'avéra profitable lorsque Tom Selleck fut engagé pour le film Monsieur Baseball en 1992. Il contacta l'équipe et eut l'opportunité de s'entraîner avec elle durant le camp d'entraînement. L'acteur se consacra pleinement à son rôle et passa 3 semaines à perfectionner son jeu au bâton. Il participa même à un match amical contre les Reds de Cincinnati, où Sparky Anderson, manager des Tigers de Detroit, fit entrer Selleck en jeu, bien que ce dernier ait été expulsé plus tôt dans la rencontre. Après avoir tiré 3 lancers francs sur le terrain, il a acquis ce jour-là une expérience inestimable, qui a non seulement amélioré son jeu dans le film, mais lui a également permis de mieux comprendre le baseball professionnel. Cette expérience d'entraînement impressionnante a sans aucun doute façonné son rôle de joueur de baseball vétéran dans le film Monsieur Baseball. Cet acteur américain s'est déjà fait un nom grâce à des rôles comme Thomas Magnum et Frank Reagan. Mais saviez-vous que Tom Selleck a failli incarner ce personnage emblématique si les producteurs de Magnum le lui avaient permis? Quant aux autres projets, pour ceux qui l'ignorent, Tom Selleck était en réalité le premier choix de George Lucas lorsqu'on lui a proposé le rôle de l'aventurier spirituel et sarcastique Indiana Jones. Le rôle a finalement été attribué à Harrison Ford, et le reste appartient à l'histoire. Mais au moins, tous deux sont devenus des icônes, chacun à sa manière. Fait intéressant, le tournage de Magnum Pie a été retardé de plus de 6 mois en raison d'une grève des scénaristes. Et s'il avait accepté le rôle d'Indiana Jones, le tournage venait de se terminer lorsque la série a été diffusée pour la première fois, mais c'est la vie. Et heureusement, Tom Selleck a incarné Thomas Magnum pendant 8 saisons. J'ai signé pour Magnum, et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, a confié Selleck lors d'une interview à la Build Series 2017. Je suis fier d'avoir honoré mon contrat. Certaines me disaient que je devrais prendre ma voiture, foncer dans un mur, me blesser, puis quitter Magnum et aller jouer pour les Raiders. J'ai répondu, « Regardez papa et maman dans les yeux, et on ne fait pas ça. C'est comme ça que j'ai joué Magnum. C'est pas si mal. » Vous savez ce qui est encore plus intéressant? Indiana Jones n'était pas le seul rôle emblématique proposé à Tom Selleck. S'il avait accepté, sa carrière aurait pris un tournant décisif, bien au-delà d'Indiana Jones et l'aventurier. On lui a aussi proposé le rôle principal de Mitch Banana dans la série à succès Alerte à Malibu, mais il a été le premier à le refuser, car il ne voulait pas y participer. David Hasselhoff, considéré comme un sex symbole, a finalement décroché un rôle dans le film Enfin. On sait tous que Tom Selleck est non seulement un homme dévoué à son art, mais aussi très respectueux de l'environnement et d'autrui. Ses qualités n'ont pas échappé à l'attention générale et lui ont valu de nombreuses récompenses et distinctions, dont un doctorat honoris causa de l'Université Pepin en 2000. Il s'investit également activement dans la promotion des valeurs éthiques, à travers son travail au sein de l'Institut Joseph et Edna Josephson pour l'éthique. Il a également reçu de nombreuses récompenses, dont une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1986 et une médaille d'or de l'Académie des arts et des sciences du cinéma en 1989. Qui aurait cru que l'acteur qui incarnait le chef de la police de New York aurait un jour des démêlés avec la justice? Non pas pour agression, mais pour des problèmes liés à l'eau? Eh oui, vous avez bien entendu, c'est arrivé en 2015, pendant la pire sécheresse de l'histoire de la Californie.
La compagnie des eaux de la ville a poursuivi l'acteur pour avoir prétendument détourné plus de 1,4 million de gallons d'eau du réseau du comté de Hidden Valley afin d'endommager sa plantation d'avocatiers, bien que l'acteur ait plaidé non coupable. L'affaire s'est réglée à l'amiable. Le comté de Calligas, versant 20 et 1 685 555 $ pour couvrir les frais d'enquête. Au moins, il n'y a pas eu de violence. On ne peut pas reprocher à un homme de prendre soin de sa ferme. Tom Selleck a beau être âgé et grisonnant. Il a encore l'énergie nécessaire pour incarner Frank. Reagan aurait pu continuer à incarner ce rôle dans Blue Bloods pendant des années, mais malheureusement, cela doit prendre fin. La première saison sera diffusée en février et promet un final explosif. Mais avant cela, il a exprimé son profond attachement à la série et à ses fans. Et ce fut un honneur et un privilège, ces 13 dernières années, de faire partie d'une série qui non seulement rend hommage aux hommes qui protègent et servent New York, mais qui souligne également l'importance de la famille, a déclaré l'acteur. Déclaration concernant l'annonce du final de la série, travailler avec cette distribution. Ses scénaristes, ses producteurs, ses réalisateurs et toute l'équipe technique a été un rêve devenu réalité. Et je suis reconnaissant d'avoir fait partie de cette formidable équipe pendant plus de 275 épisodes. Nous remercions CBS Studios et CBS Network pour leur soutien indéfectible. Et nous adressons nos plus sincères remerciements aux fans qui nous rejoignent pour dîner chaque vendredi soir. Dans une interview accordée à TV Insider, Tom Selleck s'est confié avec Franchise sur ce dont il est le plus fier. Selleck se dit fier d'incarner un père imparfait mais courageux à la télévision et dans des publicités. Après tout, les pères sont souvent des idiots. Selleck explique à TV Insider que ce n'était pas son intention première avec la série, mais plutôt un effet secondaire. L'exemple d'une figure paternelle forte, un type de personnage de plus en plus rare dans notre société. Quand il parle de Blue Bloods, difficile de ne pas repenser à une interview qu'il avait accordée à Weekend Entertainment il y a 13 ans, dans laquelle il n'aurait même pas envisagé d'interpréter un chef de police sensé. Endos Mil Diaz, Selleck confie que le rôle avait été un défi pour lui, d'autant plus qu'il devait incarner un personnage bien plus âgé que Magnum. Outre son interprétation de Frank Reagan, il attribua son succès au dîner familial hebdomadaire des Reagan. Tom Selleck affirme que c'était l'élément le plus apprécié des téléspectateurs. Il fut d'abord surpris lorsque Leonard Goldberg, le producteur exécutif de la série, lui montra que la scène du dîner s'étendait sur 8 pages. Vu la durée de la série, l'acteur pensait qu'elle s'arrêterait prématurément. Mais à sa grande surprise, Goldberg a déclaré que la scène du dîner était le point culminant de la série. Et il avait raison. Malgré ses 13 années passées à incarner Frank Reagan, Tom Selleck n'est pas encore prêt à dire adieu à Blue Bloods. Dans une interview accordée à TV Insider, il a révélé que CBS allait bientôt découvrir combien de personnes aiment réellement Blue Bloods et que beaucoup ne sont pas encore prêtes à quitter la série. Par ailleurs, l'acteur est convaincu que la série Blue Bloods est plus populaire que jamais et que son audience continuera de croître, notamment grâce au développement de nouvelles idées. Interrogé sur la possibilité de se retirer dans son ranch de Ventura, en Californie, il a exprimé un certain enthousiasme pour l'idée d'une vie paisible après sa carrière d'acteur. Selleck admet adorer son métier, mais reconnaît qu'il est devenu un peu plus exigeant avec l'âge. Il exprime un vif désir de continuer à jouer. Il a travaillé aussi longtemps qu'il le souhaitait, ce qui n'est pas surprenant. Lui-même affirme que son personnage, Frank, n'est pas prêt à quitter la série. Il sème la polémique car il veut qu'on le décharge de ses responsabilités et qu'on le renvoie, explique Selleck à propos de son personnage. Cependant, Frank a un sens des responsabilités démesurées auxquelles il s'accroche. Bien que Tom Selleck ait déclaré vouloir continuer à travailler dans le milieu, plusieurs sources révèlent ce que l'acteur a en réalité dit. D'après les sources citées dans l'article, l'acteur s'apprêterait à mettre un terme à sa carrière et à se retirer dans sa ferme d'avocatiers en Californie afin de passer plus de temps avec sa femme, Jilly. On le comprendrait aisément. Gérer un domaine de 4 hectares représente un véritable défi. Situé à Thousand Oaks West Lake Village, la propriété aurait appartenu auparavant au célèbre chanteur américain Dean Martin. Posséder plusieurs propriétés est assez courant chez les stars hollywoodiennes. Mais Tom Selleck adore vraiment ce ranch et ne tarit pas d'éloges à son sujet. Comme en témoigne son interview avec Tune 2. J'adore être au ranch. Que ce soit pour construire des routes ou débroussailler. Je déteste les salles de sport, alors je m'entraîne ici.
C'est nettement plus efficace que de rester assis sur un vélo d'appartement à regarder le GPS. Je m'entraîne à moindre coût que n'importe quel coach que je pourrais engager, ce qui alimente les rumeurs concernant sa retraite. D'autres sources rapportent également Tom Selleck se réjouit de passer plus de temps en plein air dans sa ferme avec sa femme et sa fille Hannah. Quoi? À 35 ans, est déjà une cavalière accomplie. Nous avons également hâte de lire son nouveau livre, You Never Know in the Book, qui sortira le 7 mai. L'acteur y emmène les lecteurs dans un voyage à travers sa vie, de ses racines californiennes et ses années d'université à son ascension fulgurante. Le livre ne se contente pas de... Il célèbre ses succès, mais évoque aussi avec franchise les défis et les épreuves qu'il a rencontrés. Ses fans attendent avec impatience ses mémoires, qui promettent de dissiper les idées reçues et de les surprendre avec une série d'anecdotes inédites, tant personnelles que professionnelles. Les lecteurs découvriront également les coulisses de la création de son personnage emblématique, Magnum, et ses profondes amitiés avec des légendes comme Frank Sinatra, Carol Barretta et Sam Elliott. Mais en attendant, il se pourrait bien que nous ayons manqué quelque chose. Nous attendons avec impatience le premier épisode de la dernière saison de la série BLS, diffusée sur CBS Blue. Et cela conclut notre article d'aujourd'hui sur la vie et l'œuvre de l'acteur américain Tom Selleck.